Envoie la sauce. Bonjour à tous, c'est Tonton Bros. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du documentaire Music by John Williams. C'est un documentaire sorti le 1er novembre sur Disney+. Et allez, on va parler, c'est quand même John Williams, l'un des plus grands compositeurs de musique. Déjà, si je ne vous cite que Harry Potter, Jurassic Park, Star Wars, Superman et j'en passe. Bon, voilà, John Williams, c'est vraiment le mec qu'on connaît tous. Déjà, tous les films de Spielberg, c'est lui qui fait de la musique. Depuis Les Dents de la Mer, donc bah oui, hein, on connaît bien John Williams. Il fait Indiana Jones, Les Dents de la Mer, Jurassic, enfin bon, vraiment, il en a fait mais des dizaines et des dizaines. Donc oui, on nous sert un documentaire avec des images d'archives, on va apprendre plus sur lui et surtout comment il a créé certaines de ses musiques, tout ça, grâce à des interviews notamment de Spielberg et autres. Donc oui, c'était un documentaire que j'avais vraiment envie de voir. Et bon, il dure quoi? 1h45, je crois, à peu près. Bon, voilà, c'est la durée d'un film, quoi. Donc c'est sur Disney+, donc voyons voir si c'est un bon docu ou si c'est un docu bien merdique. But a lifetime is not enough for music. Bon, alors, Music by John Williams. Alors, il n'y a pas de partie spoil, c'est un docu, donc ça sort même pas en salle, c'est vraiment un simple documentaire, c'est pas un film, voilà. Donc il y aura pas vraiment de partie spoil parce que ça, il y en a qui le savent, il y en a qui le savent pas. C'est pas un film ou voilà. Alors, bah, écoutez, j'ai presque rien noté sur mon truc parce qu'il y avait pas, en prise de notes, il y a pas, voilà. Alors, il va avoir beaucoup d'interviews, on va notamment voir George Lucas, ils sont tous Spielberg. Bah, Spielberg, on le voit souvent. George Lucas, il y a même J.J. Abrams, parce que je vous rappelle, J.J. Abrams, Star Wars 7, hein, mais je sais, vous aurez préféré l'oublier celui-là. Voilà. Bon, et ça va, ils ont pas foutu Rian Johnson, donc c'est bon. Donc ouais, donc il y a ça. Bon, James Mangold, très... Enfin, J.J. Abrams, allez, il dit des choses pas si mauvaises, pourquoi pas. Spielberg, évidemment, George Lucas aussi. Par contre, la Kathleen Kennedy, là, et James Mangold, non mais gros, vous servez à rien, mais qu'est-ce que vous foutez là? Kathleen Kennedy, elle dit 2 phrases. Voilà, James Mangold aussi. Je dis, mais pourquoi on les a pris pour faire le documentaire? Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'on va prendre la fille de John Williams, on va un petit peu plus. Alors, bon, je vais pas vous mytho, il y a 10 minutes qui m'ont un peu fait chier à un moment. C'est quand on s'attarde un peu trop sur sa vie privée. Voilà, il y a des fois, je veux bien, mais bon, là, bon, voilà, le truc, c'est musique by John Williams, donc on s'attend bien plus à vraiment voir la musique de John Williams. Voilà, bon, ça, je fais pas mytho, ces 10 minutes-là, bon, c'était un peu dispensable, mais grosso modo, le documentaire fait le taf. C'est vraiment un documentaire qui, je sais pas, voilà, qui est correct dans ce qu'il entreprend. C'est pas le meilleur truc du siècle, déjà, quand on fait des interviews un peu inutiles, tout ça. Mais on va apprendre des choses, par exemple, qu'il a perdu sa femme étant un peu jeune, que donc il avait mis en place la musique, tout ça. On va le voir dans certains thèmes. Alors, ça aussi, pour moi, il manque des choses, vraiment. Bordel, il n'y a pas tous les thèmes. On va vite fait, enfin, on va surtout, voilà, il y a des thèmes, Star Wars, Les Dents de la Mer. Voilà, là-dessus, on va bien s'attarder. Jurassic Park, on en parle, mais vraiment rapidement. E.T., on va un petit peu plus s'y attarder. La liste de Schindler, on s'y attarde, et ça, c'est bien. Alors, sauver le soldat Ryan, vite, allez hop, ça passe rapidement. Il y a vraiment des films, que ce soit même Star Wars 7, tout ça, ça passe rapidement. Indiana Jones, on s'y attarde presque pas. Indiana Jones, quand même, pour ne citer que. Superman aussi. Voilà, il y en a certains aussi, on montre 2-3 images, et puis hop, on passe à la suite. Pourquoi? On va bien plus s'attarder sur le fait qu'il a créé une école ou qu'il fait des orchestres maintenant pour ses films, tout ça. Alors ça, on s'y attarde dessus.
Et je dis pas que c'était pas bien de le montrer, mais bordel, montrez plus de films. Vraiment, il y a des musiques de films que je suis sûr qu'on n'a même pas vues. Mais bordel, c'est ultra décevant. Il y avait vraiment du potentiel là-dedans et voilà, non, on me balaye comme ça du revers de la main. Musique, par exemple, on va pas s'attarder sur The Fableman, on va pas s'attarder sur le BGG. Voilà, il y a certains trucs, on s'attarde pas. Lincoln, on en parle rapidement, mais alors ça aussi. Tintin, on n'en parle pas. Le Tintin de Super. Bon, évidemment, Harry Potter, on s'y attarde un petit peu, mais alors ça aussi, c'est très rapide. Superman, comme j'ai dit, c'est rapide aussi. Voilà, la guerre des mondes, on n'en parle pas. Moonish, on en parle rapidos. Terminal, on en parle rapidos. Minority Report, on n'en parle pas. Arrête-moi si tu peux, on n'en parle pas. AI, on n'en parle pas. Même les Jurassic Park 3, on n'en parle pas. Enfin bon, il y a des films qui passent à la trappe. Je ne sais pas pourquoi. Vraiment, c'est dommage. Et montre-nous des morceaux, bordel. Montre-en-nous. Là, on reste sur notre fin, on a rien. Mais c'est quoi ce délire? Donc voilà, c'était sympa. Sans plus, voilà, c'est 7 sur 10. Voilà, j'ai pas passé un mauvais moment. C'est un documentaire sympa, mais il manque des choses. En tout cas, je vous dis à bientôt. Salut.